Edwige Diaz, conseillère régionale, groupe Front National. Je voulais que nous arrêtions sur un sujet que nous n'avons pas encore évoqué en ce qui concerne les énergies renouvelables, c'est le sujet des éoliennes. Alors je sais que le Parlement européen, la Commission européenne et la région financent les éoliennes, que ce soit terrestres ou offshore. Moi, je voulais vous demander si, dans le cadre de ce débat citoyen, vous êtes suffisamment ouvert aux remarques que les associations peuvent vous faire. Je pense notamment aux associations de chasseurs qui pensent aux oiseaux migrateurs, mais aussi aux associations de riverains pour qui l'immobilier baisse. Nous avons aussi des problèmes de nuisances sonores, de troubles du sommeil, et ça a aussi des conséquences sur les élevages, puisqu'on sait que les vaches produisent moins de lait quand elles sont en situation de stress. Donc, moi, je voulais vous dire oui à l'innovation, mais pas dans la précipitation. Cela nous évitera de faire des gaspillages. Merci. L'écoute des institutions européennes à l'égard des associations, des acteurs locaux, est-ce que c'est quelque chose que vous vous engagez systématiquement à mettre en place? Bien sûr, parce que c'est tout à fait clair qu'on peut progresser avec cette transition écologique seulement avec le soutien des peuples européens, des publics, parce qu'autrement, c'est simplement pas possible. Tout ça, c'est possible seulement avec le soutien public, avec le soutien populaire. Et je sais que chaque projet assez important dans ce domaine de transition écologique et énergétique doit être subi dans un processus d'études environnementaux, d'estimation des conséquences différentes. Et c'est vrai qu'on a les approches, les attitudes différentes aux pays européens. En Autriche, il aime beaucoup les éoliennes. En Irlande, il n'aime pas beaucoup. En Belgique et en Allemagne, on étudie comment on peut créer un vrai parc éolien offshore à la mer du Nord. Ce sont les approches différentes, mais bien sûr, on peut progresser avec cette transition écologique seulement avec le soutien public. Mais je crois que l'opinion européenne est très claire et très favorable pour soutenir cette transition, pour utiliser plus de ressources propres, plus de ressources renouvelables, parce que c'est clairement le futur pour pas seulement l'Europe, mais aussi pour le monde. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole juste après. J'aimerais juste répondre à ça, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau des nuisances directes et le niveau de la protection du paysage. Les nuisances directes, il faut en tenir compte à 100%. On ne peut pas infliger à quelqu'un d'avoir du bruit, d'avoir des vibrations ou d'avoir une hélice qui tourne devant sa maison. Ça, c'est clair. Et parfois, il y a eu des abus et je pense que ça a été nuisible au développement de l'éolien. Maintenant, il y a autre chose, il y a la protection du paysage. Il ne faut pas confondre la protection du paysage avec la protection de la nature. Ce n'est pas une atteinte à la nature d'avoir une éolienne qui est boulonnée sur un socle en béton. Parce que quand on n'en aura plus besoin, ou quand on ne la voudra plus, ou quand on aura suffisamment de solaire ou d'autres choses, on pourra toujours l'enlever. Il n'y a aucun dégât qui est fait. Il n'y a aucun dégât. Et c'est souvent ça qui est confondu. On dit ça abîme la nature. Non, ça n'abîme pas la nature. C'est momentanément quelque chose qu'on voit dans le paysage. Et ça, il ne faut pas exagérer avec cette notion-là. Il faut appliquer totalement la protection des riverains pour les nuisances directes, mais il ne faut pas exagérer avec la protection du paysage. Merci, je vous repasse tous.